Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours de Gym Zen. Aujourd'hui vous aurez besoin simplement d'un tapis, d'accord? Et pour l'instant on commence avec rien du tout. Je vous mets la musique, j'espère que ce ne sera pas trop fort et surtout que vous m'entendrez bien, d'accord? Qu'aujourd'hui on va avoir quelques notions de pilates. Vous ne découragez pas si vous trouvez que c'est difficile à coordonner, tout ce que je vais vous dire, vous faites bien ce que vous pouvez, d'accord? On commence avec un petit échauffement, vous allez coller vos pieds l'un contre l'autre, comme ceci. Vous allez ensuite ouvrir les orteils vers l'extérieur et vous mettez les talons juste derrière. Ok? Je vais m'avancer un petit peu, sinon je vais coller au mur. Et à partir de là, vous allez légèrement fléchir vos genoux, bougez pas, je vous montre le profil. Vous allez mettre vos mains sur les deux petites pointes qu'on a ici au niveau des hanches et vous allez rétroverser le bassin et pousser les fesses en arrière. Là, vous allez accentuer votre cambrure et vous allez ensuite repartir dans le sens où on efface la cambrure. D'accord? On sent que voilà, ça tire un petit peu ici, on repousse vers l'arrière sans bouger les épaules, d'accord? Et on rétroverse. Je vous laisse faire ça quelques petites fois. Donc, si ça se trouve chez vous, c'est un tout petit peu, d'accord? Vous allez juste faire ça, ça. Ça arrive très souvent que le bassin soit bloqué chez les personnes. Okay? Donc, vous faites vraiment ce que vous pouvez. Dans un sens et dans l'autre, sentez comme ça bouge, comme ça commence un petit peu à délier les tensions dans le bas du dos. Et vous allez rapetisser votre mouvement, donc allez de moins en moins vers l'avant, allez de moins en moins vers l'arrière. Et vous allez équilibrer, un petit peu comme si votre bassin c'était un bol d'eau et que vous voulez éviter de renverser l'eau vers l'avant, de renverser l'eau vers l'arrière. Vous trouvez votre équilibre, d'accord? Normalement, les deux petites pointes du bassin vont finir vers l'avant. Et puis vous lâchez vos bras ici. Vous allez ensuite vous concentrer sur votre posture. Vous allez vous grandir comme si vous vouliez coller le sommet de votre crâne au plafond. Vous faites glisser les doigts vers le bas. Descendez bien. Ok. Et rentrez le menton vers le buste. Vous mettez vos mains à plat. Vous essayez d'aller toucher le sol avec la paume de vos mains. En même temps, vous tirez le sommet du crâne vers le plafond. Et là, vous sentez l'étirement dans la nuque. Relâchez les mains, redressez la tête. Ok, continuez de vous grandir. Et puis vous allez vous mettre sur les deux pointes de pied. Prenez votre temps, puis vous reposez les pieds à plat. Ok? Juste ça. On reprend, on remonte et on relâche. Inspirez ici, soufflez en montant. Tranquillement, inspirez, soufflez. Maintenant, je vais vous demander d'inspirer avec le nez, comme vous étiez en train de le faire, et d'expirer avec la bouche en montant. Ok, juste ça comme coordination. On inspire, on descend. On souffle avec la bouche, on monte. En fait, votre mouvement, il va aller à la vitesse de votre respiration. Si vous faut plusieurs secondes, 5, 10 secondes pour rester en haut et finir d'expirer, ben vous le faites. Et s'il vous faut le même temps pour rester en bas et le temps d'inspirer, ben vous prenez. Encore, on souffle. Et on inspire. Ok, et on va maintenant le faire 2 fois. Après, on va s'arrêter en haut. Essayez de garder les yeux ouverts, parce que sinon ça déconcentre un petit peu. Je vais vous montrer, restez en haut. Donc là, on est sur les pointes de pied. On est donc en équilibre. On va faire un petit test chez vous. Allez-y, fermez les yeux. Alors vous allez sentir que dès qu'on ferme les yeux, on perd nos repères, ça commence à beaucoup bouger, vous sentez que ça tremble au niveau des mollets. Alors réouvrez les yeux, c'est bon, c'était juste pour le petit test, voilà, donc vous voyez, il faudra fixer votre point. Ça marche? Et puis vous allez reposer les talons au sol. Et vous allez mettre une main sur vos côtes et l'autre main sur le ventre. Ok? Et vous allez inspirer en ouvrant les côtes. Et toujours souffler par la bouche. Là, pour le coup, vous pouvez fermer les yeux si jamais ça vous aide à vous concentrer. Sentez vos côtes s'ouvrir, mais ne gonflez pas le ventre, d'accord? Restez avec votre ventre dans sa position normale, juste essayez d'ouvrir. Si ça vous aide mieux, vous pouvez mettre les mains sur chaque côte. Et hop, on ouvre
et on referme. Il faut un petit peu visualiser un ballon, d'accord? Et on inspire, tac, on ouvre les côtes et on expire. Vous allez sentir se resserrer sous vos mains, d'accord? On essaie encore 2 fois. Dernière. Ok. On oublie les côtes. Maintenant, on se concentre sur le ventre. Inspirez, laissez votre ventre dans sa position normale. Et expirez, rentrez le ventre. Inspirez. Il ne se passe rien. Et soufflez, rentrez. Comme si vous vouliez plaquer votre nombril à la colonne vertébrale. Encore, inspire. Expire, rentre. Sentez votre main, d'accord, qui va d'avant en arrière. Là, vos côtes, normalement, elles ne bougent pas trop. Et on va essayer de coordonner les deux. On inspire, on fait un ventre normal, relativement plat dans sa position normale. On ouvre les côtes et on souffle, on sent les côtes qui se resserrent et on rentre le ventre. On essaie de coordonner tout ça. Et expirez avec la bouche. Rentrez votre ventre, ramenez vos mains l'une vers l'autre et inspirez. Faites le plein d'oxygène. Encore 2 fois. Dernière. Ok. Si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Laissez-vous le temps. Il faut vraiment du temps pour réussir à maîtriser la respiration au pilates. Je baisse un petit peu parce que je pense que c'est un peu fort. Voilà. Ok. Et on reprend. Vous avez toujours vos pieds à largeur des hanches. Normalement, ils n'ont pas bougé. Si jamais c'est le cas, on recentre. On fait attention aux genoux. On fait attention au bassin. On n'exagère pas. On lâche. Et on se remet sur les pointes de pied. Et puis on repose. Inspirez, pied à plat. Soufflez, pointe de pied. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. Vous pouvez fixer un point si vous avez du mal avec l'équilibre. Fixez un point juste au-dessus, enfin droit devant vous en fait. Et on essaie avec la respiration. Inspirez ici. Soufflez, serrez les côtes, rentrez le ventre. Aidez-vous des mains hein, toujours hein, si vous avez besoin. Et inspirez, ouvrez les côtes, ne gonflez pas le ventre. Et expirez, hop, on ramène vers l'arrière. On essaye ça 2 fois encore. Et on reste en haut pour la dernière respiration. Restez sur les pointes de pied, gardez le nombril, rentrez. Gardez les côtes serrées. Restez sur la pointe de pied, reprenez votre souffle. Laissez votre ventre revenir dans sa position normale. Et levez les bras au ciel. Ok ? Alors là, ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait, je ne veux pas que vous montiez les épaules, d'accord? Je ne veux pas que vous ayez les épaules collées aux oreilles. J'aimerais vraiment que vous descendiez, ok? Comme si vous aviez une grosse écharpe. Bon, c'est pas trop la saison, on imagine, ok? Et on descend. Je vais me tourner exprès. Hop, vous allez voir mes omoplates qui vont se resserrer. Restez en équilibre. Hop, et je descends les épaules. Voilà, on voit vraiment que ça fait normalement, on a vu. Et on reste en place. Ok, et inspire. Relâchez. Soufflez, rentrez le ventre. Grandissez-vous. Inspirez. Allez coller le sommet de votre crâne vers le plafond. Et vraiment, ouvrez la bouche comme si vous vouliez souffler sur votre soupe pour la faire refroidir. D'accord? Il faut que l'air sorte. Pas faire la bouche en cul de poule, tout ça, c'est... Comme si j'étais soulagée, d'accord? Respirez. Inspirez là. Et soufflez. Ok, dernière fois, on s'attend tous en haut, restez là.
Bougez pas. Ok, vous allez emmener vos bras loin vers l'arrière, comme ça, vous allez décider des grands cercles. Et on inspire, on monte. Et on expire. Toujours sur la pointe des pieds, hein. On est en équilibre. Si vous avez mal aux épaules, vous savez quoi? Vous restez à cette hauteur-là, à peu près à hauteur d'épaule. Ok, vous n'allez pas plus loin. Et si tout va bien pour vous, on monte et on ramène loin vers l'arrière. Sans monter les épaules, hein. Toujours bien relâché. Ok, dernière fois, ça commence à chauffer dans les mollets. Hein. Rassurez-moi, il n'y a pas que moi. Et on relâche. Ok. Bon, on a déjà vu pas mal de choses. On va essayer de se concentrer sur un dernier point pendant qu'on fait une pause. Vous allez serrer votre périnée. Alors, serrer les périnées, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément, d'accord? Donc le périnée, déjà, c'est quoi? C'est le muscle du plancher pelvien, ici, qui retient vos organes, d'accord? Donc ça évite l'incontinence, ça peut être sympa, ça évite les descentes d'organes. Moi, je sais pas vous, mais je les aime bien, les organes, j'aimerais bien les garder un petit peu, d'accord? Donc vous allez serrer ce périnée. Comment on fait? On se retient d'aller aux toilettes, d'accord? Donc de faire pipi, de faire caca, appelons un chat, d'accord? Hop, vous retenez tout ça, vous allez sentir un muscle qui se serre et quelque chose qui remonte à l'intérieur de vous, un petit peu comme un ascenseur. Selon la tonicité de votre périnée, ça va être plus ou moins fort. Peut-être que ce sera tout petit, peut-être que vous allez bien sentir que ça se contracte. D'accord, on essaye encore. Retenez-vous d'aller aux toilettes, devant, derrière. On sent que ça remonte et on relâche. Encore un petit peu. On reste pas contracté très longtemps, d'accord? C'est pas un muscle très endurant, c'est pas du tout le but. C'est absolument invisible, ça vous paraît bizarre comme ça, mais c'est vraiment dans votre ressenti, je ne peux pas vous montrer. D'accord? Allez, on va essayer. Ok, et puis, si vous mettez la main sur votre ventre et que vous resserrez, vous pouvez avoir l'impression que ça engage aussi le ventre. Et c'est normal, c'est parce que tout est lié. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire travailler en pilates. On essaye une dernière fois de le serrer. Serrez-le. C'est bon. Je vous fais confiance. Et on relâche. Très bien. Ok. Vous voulez faire une petite pause? On va boire un petit peu. Et après, vous commencez à mettre votre tapis. Et on se retrouve au sol. A tout de suite. Allez, c'est parti. Vous avez bien bu. Continue. Ok. Maintenant, pour se mettre au sol, on n'y va pas comme ça, comme un bourrin, d'accord? On se laisse tomber sur le côté. Hop. Et ensuite, on roule. Donc j'espère que vous m'entendez quand même bien. Et on va relâcher les bras ici. Vous mettez les paumes de main vers le sol et vous tirez vos mains en direction de vos pieds. Vous n'avez pas les pieds collés aux fesses. Vous avez plutôt les pieds, voilà, ni trop en avant, ni collés. Juste ce qu'il faut et les pieds largeur des hanches. Si vous avez un doute, vous faites comme quand on était debout. Collez vos pieds, orteils vers l'extérieur, talons juste derrière. Et à partir de là, vous allez mettre les mains sur les deux petites pointes du bassin à nouveau et vous allez rétroverser. Écrasez le bas du dos dans le sol et venez cambrer à l'inverse. Voilà, donc là on voit, hein, je peux passer le bras. Alors que hop, quand je rétroverse, il n'y a plus rien qui passe. D'accord? Ça ne doit absolument pas vous faire mal au dos. Si c'est le cas, vous faites dans des toutes petites proportions, un mouvement qui reste confortable pour vous. Ok, faites bien attention à ça. Basculez dans un sens et dans l'autre. Vous sentez que votre buste bouge un petit peu. Il accompagne le bassin. Et on reprend notre respiration. Soufflez, rétroversez le bassin, rentrez le nombril. Et inspirez, ouvrez les côtes, ne gonflez pas le ventre, d'accord? Inspirez, ouvrez. Expirez. On essaye de rajouter le périnée. Souffle, rentre le ventre, serre le périnée. Et on va aller de moins en moins vers l'avant, avec le bassin de moins en moins vers l'arrière. Et on va faire ce qu'on appelle une posture neutre. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous aviez une petite coccinelle sous le bas du dos. D'accord? Donc là, vous pouvez passer juste le bout des doigts. Quand je dis le bout des doigts, c'est le bout. Hein. C'est pas jusqu'aux phalanges d'ici ou le poignet. Hein, d'accord? Juste le bout. On reste comme ça. Quand on trouve, voilà. Alors peut-être que vous, ça vous paraît pas naturel parce que vous êtes normalement très cambré par exemple.
Mais vous essayez de faire un petit effort pour replacer votre bassin au moins pendant le cours. Ok? Une fois que c'est bon, on relâche les bras et on tire les mains en direction des pieds. On fait de l'espace ici, on essaye de s'auto-grandir. Puis vous allez décoller vos deux talons du sol, juste les talons. Et vous allez, sans bouger le genou, fléchir la jambe. Donc regardez, ça part de la hanche. Mon genou n'a pas du tout bougé, j'ai pas fait ça. Non. Hop, j'ai juste fait un mouvement à partir de la hanche, d'accord? Et sans bouger le bassin, sans relâcher le bassin, sans écraser, sans creuser non plus. Et hop, je repose. Et je change. L'autre côté, donc bien un mouvement qui part de la hanche. Je vous montre, hein, en accéléré, entre guillemets. Ce que je veux pas voir, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est un mouvement où les hanches ne bougent pas. Et où les genoux bougent, ça c'est pas bon, d'accord? C'est vraiment la hanche qui bouge. Et maintenant vous avez, je l'espère, compris le mouvement. Vous allez inspirer en descendant et souffler en montant la jambe. Vous rentrez votre nombril, vous serrez le périnée. Inspirez et descendez, laissez le périnée tranquille et soufflez, resserrez tout ça. Si vous débutez et que vous n'arrivez pas à tout coordonner, c'est pas grave, d'accord? Vous prenez un élément, celui où vous êtes le plus à l'aise. Le périnée? Ok. J'oublie la respiration et je serre mon périnée que quand je monte le genou. C'est la respiration que j'ai plus de facilité? Ok. J'oublie le périnée, juste la respiration. Faites ce qui vous arrange et après vous allez rajouter de plus en plus les éléments en fait. Concentrez-vous bien sur votre bassin, aidez-vous des mains pour être sûr que rien ne bouge. Si vous sentez que vous cambrez, vous posez bien les pieds à plat, ok? Et vous pouvez ramener le genou un petit peu plus vers le visage. Moi, ce que j'aimerais dans l'absolu, c'est qu'il s'arrête au-dessus des hanches, mais si vous avez besoin de ramener un peu plus vers le visage parce que vous êtes très cambré et que ça tire, ok, il n'y a pas de problème. Allez, soufflez. Vous me faites une dernière fois jambe droite et jambe gauche, s'il vous plaît. Et quand c'est bon pour vous, vous laissez vos deux pieds au sol et vous allez écraser le bas du dos dans le sol. Vous allez commencer à sentir que vos fesses se soulèvent parce que vous écrasez à outrance. Et on soulève petit à petit chaque vertèbre les unes après les autres. Et à la fin, on finit seulement sur les épaules, d'accord? Et là, on pousse dans les pieds pour lever. On est en totale rétroversion, d'accord? Et ensuite, on va essayer de reposer les épaules en première, puis le milieu du dos, puis le bas du dos. Et on revient avec la petite coccinelle sous le bas du dos, d'accord? Ça fait comme une vague. Je vous montre avec les mains. J'écrase le bas du dos, je rétroverse le bassin, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et maintenant, je pars des épaules et je repose chaque vertèbre les unes après les autres. Aidez-vous des sensations que vous avez dans le tapis. Ça ne doit pas faire ok? Vraiment tranquille. Et on expire en montant. Une fois que vous avez compris, vous posez vos bras, et vous tirez vers les pieds. Et on inspire, on descend. Ok, serre le périnée, souffle à la montée. Rentre le ventre, souffle avec la bouche, serre le périnée, tout ça à la montée. Prenez votre temps, il vous fera peut-être plus de temps que moi, ou moins. Adaptez-vous à ce qu'il vous faut, on le fait 2 fois encore. N'hésitez pas à fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer. Dernière fois. Et on reste tous en bas. Vous retrouvez la petite coccinelle dans le bas du dos. Stabilisez bien vos jambes. Inspirez ici. Et expirez, décollez juste les 2 bras. Je ne sais pas si vous voyez bien les 2 bras qui sont décollés du sol. Et faites des petits mouvements, comme si vous vouliez faire des clapotis au-dessus d'une flaque. D'accord? Je n'enfonce pas les mains dans l'eau. Juste je tapote la surface de l'eau et ça fait des petites giclures. Ok?
soufflez et inspirez. Ouvrez les côtes et soufflez, rentrez le ventre, serrez le périnée. Tant que vous avez de l'air à souffler, vous faites ces battements et inspirez, reposez les bras. Encore, périnée engagé, soufflez. Inspirez ici. Et à la prochaine expiration, regardez votre nombril, donc décollez la tête, rentrez le menton, vous faites un double menton et soufflez, levez les épaules. Rentrez le ventre, serrez le périnée. Je ne veux pas que vous ayez l'impression d'appuyer sur vos organes. Au contraire, on remonte. On ne reste pas la tête longtemps en l'air. À chaque fois, vous la reposez. Là, vous restez le temps qu'il faut pour inspirer. Puis serrez le périnée, soufflez. Ok, on le fait encore 2 fois. Si vraiment ça travaille au niveau des cervicales, vous libérez une main et hop, vous montez. Et avec l'autre main, pendant ce temps-là, vous faites vos battements. Ça, c'est que si on a mal au cervical. Ok, sinon on reste comme ça. Allez, dernière fois. Et ensuite, on relâche. Vous allez ramener les jambes après l'autre vers vous. Et là, on n'a plus du tout de coccinelle. Là, on est d'accord, on l'écrase. On écrase le bas du dos, ça fait du bien. Voilà, massez un peu. Tranquillement. On se détend. On fait une pause, hein, c'est très énergivore de penser au ventre, au périnée, à la respiration. Là, on fait le vide, on récupère. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça vous demande de la concentration. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre vie, c'est parti. Vous voyez, vous êtes là, dans l'instant présent, et vous vous concentrez sur autre chose. Et ça permet de vraiment prendre du recul sur les choses, de bien se détendre. Ok. Lorsque vous allez faire un des petits cercles, vous allez vous laisser tomber sur le côté, comme une crotte. Vous allez vous aider des bras pour venir vous relever. À partir de là, vous pouvez vous mettre à 4 pattes. Donc, vous mettez bien les mains sous les épaules. J'aimerais que vous ne mettiez pas la main à plat, que vous fassiez comme si vous aviez une petite bille au milieu, d'accord? Donc, on relâche un peu les doigts, on n'appuie pas la main à plat. Comme ça, on met moins de pression sur les poignets. Ceci dit, si vous êtes quelqu'un de fragile et que vous avez quand même mal au poignet, je vous invite à fermer le poing. Alors là, j'espère que vous avez un bon tapis du coup. Voilà, pour mettre vraiment le poignet comme ceci, du coup on évite de casser le poignet, donc ça fait moins mal. Voire même pas du tout, c'est le but. Puis vos genoux, vous les mettez bien sous les hanches. Et vos genoux ne se touchent pas, d'accord? Les genoux, ils ont cette largeur-là, largeur des hanches. Il n'est pas ici, hein. Juste ce qu'il faut. Ok, à partir de là, on va refaire le bassin en rétroverse. Et on pousse les fesses vers le haut. On creuse. Je rappelle que ça ne doit jamais vous faire mal. Restez dans une amplitude qui vous convient. Et on va essayer de faire comme quand on était au sol. On va retrouver la fameuse coccinelle. Et donc, hop, on va faire un dos neutre. Ni comme ça, ni comme ça. Juste au centre, d'accord? Et donc normalement vous avez encore un léger creux ici. Et puis ensuite vous sortez la tête des épaules, vous tirez vos épaules vers l'arrière. On inspire ici et on va venir souffler, on lève la main droite. Inspirez, descendez. Expirez, rentrez le ventre, serrez le périnée. Ça va, c'est pas trop dur. C'est surtout au niveau de la coordination là qu'il faut réussir à tout faire. Si tout va bien pour vous, vous levez bras et jambes opposées. Donc, main droite, jambe gauche. Soufflez. Et puis ensuite, main gauche, jambe droite. Alternez bien d'un côté et de l'autre. Alors là, il y a un petit peu plus d'équilibre. Hein. Inspirez. Soufflez. Donc là, on est en train de faire un exercice qui s'appelle la table. Prenez votre temps, essayez de stabiliser
votre bassin, je ne veux pas que ça bouge dans tous les sens, d'accord? On reste le plus stable possible. On alterne encore une fois, droite et gauche. Sans bouger, sans avoir le bassin qui bascule. Restez bien concentré, vous regardez à côté de la main qui est au sol. Comme ça, on aligne bien les cervicales avec le dos. On garde bien les épaules vers l'arrière. Et maintenant, vous allez rester en haut. Donc, normalement, vous avez bras droit, jambe gauche. On va s'attendre ici, si on n'a pas le même rythme. Stabilisez bien. Essayez d'aller toucher le mur de devant avec la main droite, le mur de derrière avec la jambe gauche. Tirez bien les épaules vers l'arrière. Aspirez le nombril vers le plafond. Serrez votre périnée et relâchez. Ok. L'autre côté. Hop. On repart, on stabilise. Placez les épaules. Cherchez à toucher devant, derrière. Placez le nombril. Placez le périnée. Et on reste là. Respirez tranquillement. Relâchez. Mettez les mains ici. Et laissez-vous partir en arrière. Ok, ça va? On y est presque. Basculez sur le côté. On revient sur le dos. Et on va refaire le même enchaînement que tout à l'heure. Placez-vous bien. Pieds largeur des hanches. On colle les pieds. Orteils à l'extérieur. Talons juste derrière. Le bassin. On imagine notre petite coccinelle sous le bas du dos. Ensuite, les bras qui tirent vers les pieds. On s'auto-grandit. Inspirez ici. Et on commence avec les ciseaux. Expirez, jambe droite. Inspirez, descendez. Sans toucher à la coccinelle ici. Soufflez, jambe gauche. Faut pas écraser cette pauvre bête. Hein. J'ai choisi une coccinelle exprès parce que normalement vous aimez bien. Hein. Imaginez ce que vous voulez, mais n'écrasez pas la bestiole. Soufflez. Bien partir de la hanche. Ok. Dernière fois jambe droite. Dernière fois jambe gauche. On essaie de tout contracter au max. Le ventre, le périnée, la respiration. On enchaîne avec le pont. Vous savez, quand on a fait la vague avec le dos, j'enlève les bras pour que vous puissiez voir. Inspirez ici et soufflez. Rétroversez le bassin, décollez vertèbre après vertèbre. On monte, on monte, on monte. On sent que ça travaille les fessiers, l'arrière des cuisses. On ne laisse pas les genoux partir à l'extérieur. Vous gardez les gros orteils enfoncés dans le sol. Et inspirez. Redescendez à partir du haut du corps. Et revenez avec la petite coccinelle placée dans le bas du dos et expirez. Expirez. Chacun son rythme pour faire la vague. Certains sont très à l'aise avec ça, d'autres vont sentir qu'il y a des blocages, qu'il va falloir plus de temps. Bah, faites ce qu'il vous faut à vous en fait. On est là pour ça. Par contre, ça fait vraiment du bien au dos, hein, ça bouge ça. Ok, encore 2 fois. Chacun son rythme. On reste tous en bas, on enchaîne avec la centaine de pilates. Inspirez ici. Soufflez, rentrez le menton, regardez votre nombril, regardez pas le plafond. Le nombril et soufflez, serrez le périnée. Très important ici. Hein. Et inspirez quand vous n'avez plus d'air. Restez là le temps de prendre le plein d'oxygène. Serrez le périnée avant de monter et expirez. Rentrez le nombril.
2 fois encore. Avec la main derrière la tête, ça fait mal au cervical, je le rappelle. On relâche. On ramène une jambe après l'autre vers le buste et on mouline. Ok, ça ira pour aujourd'hui. Donc là, c'était principalement du pilates, ok, avec la respiration, le placement des muscles profonds du corps. Changer de sens. Massez bien le bas du dos. Ok, on reste au centre. Vous mettez vos bras en croix. Moi, j'ai pas la place, hein, mais vous, j'espère que si. Levez un petit peu plus les pieds et laissez les jambes descendre vers moi, vers votre écran. Laissez les jambes descendre. Gardez bien les 2 épaules au sol. Donc là, si vous êtes assez souple, les 2 épaules sont restées plaquées au sol. Tant mieux. Si vous sentez que l'épaule là, qui est la plus loin de moi, s'est décollée, dans ce cas-là, vous mettez la main sur le ventre. Vous laissez votre épaule décoller, il n'y a pas de souci, mais vous regardez le plafond. Vous essayez d'aller leur coller en fait, tout simplement. Et vous sentez l'étirement dans le dos. Sentez que votre colonne est en train de faire une spirale. On revient au centre, une jambe après l'autre. Et maintenant, laissez les jambes partir dans l'autre sens, vers le fond de votre pièce. Pareil, on contrôle, est-ce que les 2 épaules sont au sol, sinon, et on regarde là-haut, et on essaye d'ouvrir. Là, on respire tranquillement, il n'y a plus de j'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Tranquille. Et puis vous allez mettre la main qui est ici, la plus vers moi, vers le fond de la pièce. Vous vous tournez et vous vous aidez des bras pour venir vous relever et vous asseoir face à moi. On vient tendre les jambes vers l'avant, on se redresse et on se penche. Alors là, vous allez sentir l'arrière des cuisses. Alors ce que j'aimerais, c'est que vous gardiez le dos le plus plat possible. On n'arrondit pas, sinon on peut aller plus loin, d'accord? Vous voyez bien la nuance? Vous cherchez maintenant à pousser les fesses vers l'arrière, à accentuer votre cambrure, comme on l'a dit en début de cours. On tient les épaules vers l'arrière. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas un exemple de souplesse. L'arrière de mes cuisses, c'est super raide, d'accord? Donc si vous arrivez à aller plus loin sans arrondir le dos, ok? Eh ben, faites-vous plaisir, d'accord? Mais prenez pas exemple. Et puis, sinon, souffrez avec moi de l'arrière des cuisses qui tire. Si c'est plus vers l'arrière des genoux, c'est normal, c'est là où le muscle s'insère, d'accord? Ne forcez pas, restez dans votre zone de confort. Tranquille. Et on relâche. Fléchissez les jambes. Collez vos pieds, ouvrez vers l'extérieur. Mettez les mains ici, donc chacun sa souplesse, vous serez peut-être ici, d'autres peut-être que les cuisses toucheront le sol. À vous de voir et grandissez-vous. On ne fait pas de mouvement, on ne fait pas de papillon, on reste en place, on laisse juste les jambes peser vers le bas. Et on s'autocondit, on va rentrer le menton, comme en début de cours. Et là, vous sentez l'intérieur des cuisses, vous sentez la nuque, vous vous tenez bien droit. Redressez, refermez les genoux et prenez une position confortable pour vous. Moi, c'est un tailleur. Si vous détestez ça, c'est peut-être comme ça. D'accord? À vous de voir. Une fois que vous êtes en place, redressez-vous. Ça peut même être à genoux, hein. Si vous êtes plus à l'aise à genoux, allez-y. Vous relâchez vos bras ici de part et d'autre du corps et vous laissez votre tête tomber vers la droite. Sans monter l'épaule, on est d'accord que votre oreille ne touche pas votre épaule. Et votre main gauche, vous allez la tirer vers l'extérieur. Et là, vous sentez la nuque. Ça fait trop du bien. On continue de s'auto-grandir à côté de ça. On revient au centre, on relâche le bras. Laissez la tête partir à gauche et tirez la main sur le côté. Fermez les
les yeux, sentez votre corps qui a bougé, soyez fiers de vous, hein. Vous aurez pu aussi ne rien faire, d'accord? Donc c'est mieux que rien. Revenez au centre, attrapez vos genoux et relâchez le dos, ne bougez pas. Donc si vous êtes déjà entendu, ça marche aussi, hein. Voilà. Et on redresse. Et puis peu importe dans quelle position vous êtes, mais vous allez vous étirer à fond, comme si vous étiez en train de vous lever après une bonne nuit de sommeil. Chose que vous ne connaissez pas si vous venez d'avoir un bébé. Et inspirez ici, baillez si vous en avez envie. Relâchez tout. On détend, on enroule un petit peu. Et voilà, c'était la première séance de courzel. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Là, c'était surtout du pilates. Des fois, il y aura plus de yoga, des fois, il y aura plus d'étirements. J'espère qu'en tout cas que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut pour me dire si c'était bon, plus vers le bas si c'était pourri, voire même à commenter. Et puis à bientôt j'espère.